Réalisation et production, deux mots bien différents que nous confondons tout le temps dans la société. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Background Sunshine, l'émission qui est là pour mettre en lumière ceux-là qui travaillent tous les jours pour mettre en valeur les autres. Aujourd'hui, nous allons recevoir un acteur dans le monde du cinéma qui a côtoyé la réalisation et la production. Simon William Coum est notre invité. À tout de suite. Grand frère Simon, comme on dit toujours, bonjour. Bonjour Brian. Bonjour. Bienvenue sur UN Media. Merci. D'accord. C'est un plaisir pour moi d'être dans votre maison. Oui. Alors, tu as côtoyé la production et la réalisation. Bien avant d'arriver sur ces deux mondes-là que tu vas essayer de nous éclaircir tout à l'heure, j'aimerais que tu te présentes pour ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Je sais pas comment je vais me présenter. Je suis Simon William Coum, producteur, réalisateur, acteur, parfois, plus d'acteur. Je suis dans le métier du cinéma depuis presque 14-16 ans. Je vais dire quoi d'autre? J'ai produit des œuvres que vous savez, Haunted, Behind, Échec et Mat, Guerre des sexes, tous ces trucs. Donc c'est un peu ça, on est dans le monde du cinéma. Tellement d'œuvres pour un seul homme. C'est-à-dire, tu as réussi à jumeler la réalisation et la production. Maintenant, la deuxième question que je vais te poser, c'est celle de savoir quelle est la différence fondamentale entre les deux mondes. Les deux mots, je pense, eux-mêmes, ils donnent leur explication. Parce que produire un film, c'est quoi? C'est résumé à injecter de l'argent pour un projet. C'est ça la définition de produit. Donc le producteur, c'est celui-là qui met les moyens pour pouvoir avoir une œuvre. Maintenant, le réalisateur, c'est celui qui le rend réel. C'est-à-dire le technicien qui s'assure qu'il part d'une histoire, d'un scénario et réussit à le mettre en image. Donc si on a une définition à donner sur ces deux mots, c'est tout simplement cela. Mais maintenant, lorsqu'on entre un peu plus dans les détails, c'est vrai, le boss, le producteur, c'est le boss parce que c'est lui qui est le propriétaire de l'œuvre. C'est lui qui est le propriétaire de l'œuvre. Mais le réalisateur est le boss du plateau parce qu'il est le propriétaire artistique de l'œuvre. C'est vrai, on dit que sur un plateau de tournage, c'est le réalisateur qui sait où est-ce qu'il va arriver, celui qui maîtrise, c'est celui-là, généralement dans notre jargon, on dit c'est celui qui maîtrise un peu tout. D'accord. Voilà. Mais une fois que l'œuvre est finie, il le remet à son patron et il n'a dessus que les droits voisins et autres maintenant. Justement, en Afrique, on a toujours ce petit... On ne peut pas appeler ça un bémol, mais en Afrique, le producteur est aussi souvent le réalisateur. C'est très fréquent. Pourquoi? Comme mon cas, moi je suis producteur et réalisateur de beaucoup de mes films. Pourquoi poser la question? Pourquoi? C'est tout à fait normal. Moi, je suis formé comme un technicien qui est un réalisateur. Ça, c'est ma formation de base. On a suivi d'autres petits recyclages pour être producteur. J'ai les moyens qu'il faut pour une production. Je les mets et je peux endosser les deux casquettes sans problème. J'ai dit même deux fois un peu acteur. Surtout quand vous jouez le rôle de policier dans la série Échec et Mat. Échec et Mat, oui. Alors voilà, justement, quand on a contacté votre équipe, qui est d'ailleurs que je salue, parce que vous avez une équipe vraiment formidable. Merci. Ils nous ont donné toutes les informations jusqu'à la couleur de vos chaussettes préférées. Géré par la charmante Awa, c'est mon assistante direct. J'ai vraiment aimé, mais quand on a contacté votre équipe, dans la panoplie d'informations qu'ils nous ont données, ils nous ont dit que vous avez laissé les études en 2004 pour vous consacrer au 7e art. Comment était la transition? À la base, l'objectif n'était pas de laisser les études parce que je faisais bilingual à l'université de Buea. J'ai eu quelques petits problèmes avec le papa. J'ai même pas eu la licence. Pour ceux qui me suivent bien, j'ai pas eu la licence. Donc, quand je m'installe à Douala, il faut faire des petits jobs, des petits trucs pour pouvoir... Parce que moi, je suis originaire du Sud-Ouest. Je suis né à Limbé, j'ai grandi à Limbé. Tout s'est passé là-bas. Moi, je découvre la ville de Douala. C'est la première ville francophone que je découvre. Et je la découvre en 2004 quand je m'y installe. Donc, même mon français, c'est maintenant que ça s'est bien amélioré. C'est un très bon français. Donc, c'est un peu ça. La tradition est simple, c'est que je suis en train de... On se bat et je tombe sur un monsieur qui s'appelle Alphonse Ongolo. Il est réalisateur, producteur également camerounais. Il avait un centre de formation à l'époque qui s'appelait Espace A2000. Et
pour recycler les jeunes, on s'entraînait. C'est de là que tout part. Je suis une formation d'acteur chez lui. Après, je vais vouloir intensifier, entrer dans la réalisation et tout continue là, avec quelques petits brèches au Nigeria et autres. Donc, c'est un peu... Donc, un voyageur. Bon, c'était plus pour des raisons familiales, mais même si j'ai profité pour faire des formations en réalisation, mais c'était plus pour des besoins personnels. Justement, vos projets les plus connus sont ceux avec qui vous avez travaillé avec les acteurs francophones. On ne voit pas trop travailler avec les acteurs anglophones. Dans presque chacun de mes projets, il y a des acteurs anglophones. Oui. Bon, c'est vrai que tous mes films sont plus en français, puisque je l'ai tourné à Douala, avec des francophones. Mais il y a toujours des même s'ils sont peu connus. Donc, mais je n'ai pas encore fait un projet typiquement en anglais, sûrement en l'année qui arrive. Ah, d'accord, justement, sur vos projets, on va arriver tout à l'heure. Alors, vous êtes père, réalisateur, producteur et aujourd'hui chef d'entreprise. Comment est-ce que vous faites pour gérer tout ça? Alors, vous comptez entièrement sur votre équipe, même à la maison? Quand on est au boulot, on est chef d'entreprise. Quand on est à la maison, on est père de famille. C'est deux choses bien différentes. C'est deux milieux où il faut savoir faire la différence. Peut-être je profite un peu pour inclure mes enfants dans mes films parce que Princess, ma fille, elle joue même dans Guerre et Sexe, elle a joué dans Behind, ainsi que son petit frère Junior. Donc, c'est peut-être la petite chance que j'ai de le mettre dans le cinéma. Mon prochain long métrage est même écrit par ma fille, ça s'appelle Haunted 2. Wow. Donc, c'est un peu ça, mais il y a toujours une différence. Avec l'équipe d'Awa, on est plus professionnel. Quand on est à la maison, on travaille avec eux. Ah, d'accord, ok. Alors, William, justement, les réalisateurs et producteurs africains, ils ont un petit truc que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne déclarent pas souvent les revenus de leurs films. Par contre, les Occidentaux le font. Quand tu vas sur Google, tu tapes Titanic, toutes les informations apparaissent, même ce que ça a rapporté au box-office, au blockbuster et tout ça. Pourquoi est-ce que les réalisateurs africains ne le font pas? Vous avez peur de déclarer? Pour déclarer, il faut que ça existe et que ça soit réel. On a un gros souci, ça c'est une très belle question parce que ça va me permettre d'éclaircir beaucoup de vos cinéphiles et autres. On a le gros souci quand le cinéma camerounais s'appelle le financement. Vous voyez un peu. Oui. Aujourd'hui, je suis producteur de presque 4 longs métrages, 2 ou 3 séries et autres. Mais la grosse question à se poser, c'est où vient le financement de cela? D'accord. Aujourd'hui, on est dans un monde, notre cinéma est tellement informel, où tout le monde se débrouille comme ils peuvent, quitte à prendre un peu l'argent de tontine, les amis, les trucs. Et c'est ça qui justifie même la qualité morose et un genre, vous parlez comme au quartier, un genre de nos films, voilà, un genre de nos films. Parce qu'il n'y a vraiment pas de budget. D'accord. Il y a des producteurs qui, lorsqu'ils finissent leur film, ne peuvent pas te dire mon film a coûté tel montant. Oui. Ils sont incapables de te dire. Parce qu'aujourd'hui, sur le plateau, on n'a pas mangé, il faut appeler un ami, il t'envoie 10 000, il y a tel truc, il faut... Donc, c'est un peu dans le monde de jonglerie. Et je passe tout mon temps à interpeller les pouvoirs publics parce que c'est un milieu qui n'est pas réglementé, personne ne nous suit. C'est chacun qui se lève un beau matin, il devient réalisateur, il devient producteur, il fait son film, ça passe dans les... Je ne vais pas citer cette chaîne que vous connaissez, ça passe partout, ça part dans tous les sens. Celui qui se bat pour pouvoir vendre. Donc, c'est un peu ça. En Occident, c'est facile de déclarer des chiffres parce qu'on a un budget défini. On connaît combien va coûter un film. On a même les estimations sur les sorties. Un producteur américain peut te dire que je suis sûr que je vais rentabiliser comme cela. Donc, c'est un peu ça, mais chez nous, c'est difficile. Donc, ce sera très, très difficile de nous comparer à eux. C'est très, très difficile tant qu'on reste dans l'informel et dans le un genre, comme j'ai dit, pour pouvoir donner des budgets, des films comme vous demandez. D'accord. C'est un peu difficile. Alors, ce sera compliqué, mais on va y arriver, mesdames et messieurs. Je suis avec Simon William Coum. On se retrouve tout de suite après la transition. Nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Simon William Coum, sans doute l'un des meilleurs réalisateurs, mais aussi producteurs cinématographiques de notre industrie camerounaise. Alors, Simon William, avant la pause, on parlait justement de la question de budget dans le cinéma. Alors, si on va citer Guerre des sexes,
ou alors Cheikh et Mat, ou alors Behind, ce sont des films que tu peux estimer à combien, toi, en tant que producteur? Étant donné que tu es là aujourd'hui, tu ne vas pas quand même nous cacher ça. Non, moi, personnellement, je suis assez professionnel, je suis assez organisé. Ça veut dire que tous mes films, ils ont un budget bien défini. Il arrive peut-être qu'on déborde un budget, ça peut arriver, mais on a déjà l'estimation de nous trompe rarement. C'est vrai qu'à la télé, il faut souvent éviter de citer les chiffres parce que ça peut créer autre chose. Mais je vais vous donner juste 2 exemples. Pour moi, aujourd'hui, pour faire un long métrage, le minimum qu'on investit est autour de 5 millions de francs. 5 millions. Et pour une série comme Guerre des sexes. Guerre des sexes saison 1, c'est autour de 40 millions de francs. 40 millions. Voilà, donc c'est un peu ça. En fait, ce qu'on est en train de préparer maintenant est un peu plus lourd que cela. Ça s'appelle Vengeance. Waouh! C'est aussi une série ou un film? C'est une série de presque 104 épisodes. Il faudra dire à Awa que si je n'apparais pas dans cette série, quelque chose va se passer. Le tournage commence le 1er Voilà, décembre. donc mesdames et messieurs, il y a de fortes chances que vous me voyez dans cette future série. Alors, William, on va quitter un peu le monde des budgets pour entrer dans un autre monde qui est un peu... Là, dans le cinéma camerounais, il y a de fortes rumeurs qui apparaissent dernièrement que certaines actrices, pour le succès, sont souvent obligées de sortir avec les producteurs. La loi du canapé, est-ce qu'elle existe chez Webs? Je peux te répondre par une question? Oui. Les dérives et autres... je peux appeler ça quoi? Dérives et autres... toutes ces histoires-là, ça n'existe pas dans quel métier? Ouais, un peu. Je sais où vous voulez en venir. Vous voulez en venir en disant que est-ce que les actrices pour avoir des rôles sont obligées de coucher avec les producteurs et les réalisateurs? Personnellement, moi, c'est des sujets dont j'aime pas parler. Parce que pour des personnes professionnelles, lorsqu'on sait ce qu'on veut, imaginez, vous faites une série. Moi, j'ai travaillé avec... Mon premier film s'appelle Haunted. Je l'ai fait avec Cynthia Elisabeth Ngonon, Hervé Nguetch. Ce sont mes premiers acteurs là-bas. Regardez un peu tous mes films. Regardez Haunted, regardez Behind, regardez Sanguna, regardez Cheikh et Mat, regardez... Bien, vous allez voir que chaque acteur est à sa place. Parce que moi, je sais ce que je veux. Et quelqu'un qui est professionnel sait. Quand vous faites des trucs bizarres... pour prendre les gens, pour mettre... Ils ne vont pas vous donner le bilan que vous voulez. Et pour un réalisateur ou pour un businessman qui sait ce qu'il est en train de faire, c'est l'erreur à ne pas commettre. Bon, maintenant, comme j'ai dit, dans tout métier, on ne va pas empêcher les gens d'avoir leur relation. Vous savez, on dit souvent qu'on ne sait pas où on trouve la femme de son mariage, même dans le taxi. Moi, je m'en fous. Moi, réalisateur, producteur, je m'en fous si vous avez vos relations entre vous. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et on ne peut pas aller dire aux gens, n'ayez pas d'aventure, n'ayez pas de relation. Ça, c'est vouloir nous primer. Les gendarmes sortent entre eux, les médecins sortent entre eux, les banquiers sortent entre eux, les cinéastes aussi peuvent sortir entre eux. D'accord. Au moins là, ton avis est tranché là-dessus. Alors... justement, au vu de notre cinéma, la façon dont il est en train d'évoluer depuis quelques années, est-ce que tu penses qu'un jour, Hollywood, si on doit appeler ça comme ça, Hollywood aura le niveau de Nollywood et de Hollywood? Vous regardez le cinéma camerounais ces derniers temps? Oui, beaucoup. Comparez-le à il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai, justement, c'est de ça que je parle d'évolution, on est en train d'évoluer. On sort du FESPACO où on a retrouvé pratiquement 5 ou 4 séries, 4 à 5 séries camerounaises au FESPACO. Ma série Guerre des sexes l'année passée a remporté un prix au festival Vue d'Afrique du côté du Canada. Oui. Vous regardez les sorties des films, ainsi de suite. Bref, ça évolue. Aujourd'hui, il y a de cela 5 ans, moi, quand je faisais le cinéma dans les années 2008 et autres, même pour jouer, nous, on cotisait pour pouvoir payer à l'époque, il y avait des mini DV, des cassettes. On payait cela, on payait les producteurs et les réalisateurs et autres. Aujourd'hui, personne ne tourne dans un film sans être payé. Il y a de l'argent que ça génère déjà. C'est en train de s'installer comme un vrai business. Moi, je connais mon exemple. Moi, je vis uniquement du cinéma. Je ne fais rien d'autre dans ma vie. Wow. J'ai une société qui fonctionne, qui existe grâce au cinéma. Je suis passé à faire une production de série par an à 2. Ça veut dire que quoi? Ça évolue. Wow. Ça évolue et même au niveau international. Regardez, madame, monsieur, la série a tenu en haleine 500 millions de personnes. À travers toute l'Afrique francophone. Toute l'Afrique francophone. Une série camerounaise. Ça veut dire que c'est en train
d'évoluer. Moi, comme je vais dire ici et comme je dis toujours, la seule chose qui nous manque, c'est l'implication des pouvoirs publics et des hommes d'affaires. Lorsque les hommes d'affaires vont comprendre qu'en injectant beaucoup d'argent dans le cinéma, ils trouveront leur compte. Lorsque l'État va comprendre qu'en réglementant le secteur, parce que, prenez un peu un exemple, dans le cinéma, moi par exemple, la Wave emploie chaque année, mon plateau où il y a moins d'acteurs, c'est 80 à 100 personnes. Wow. Techniciens, acteurs. Sur mon plateau, j'ai 16 techniciens. Ça veut donc dire que, et généralement, un projet de série, ça nous prend minimum 10 mois. Ça veut dire que par an, on emploie pratiquement 100 personnes. Que les monteurs, tout ça là. Ça veut donc dire que pourquoi est-ce que le ministère de la Formation et de l'Emploi camerounais ne s'y intéresse pas à ce secteur? Le cinéma, c'est du tourisme. Lorsqu'on présente nos différents sites touristiques et autres dans nos films, ça attire les touristes. Exactement. Aujourd'hui, tu connais l'Inde grâce à leurs films. Tu connais la Chine grâce aux films chinois. Grâce à Shah Rukh Khan, Jackie Chan. Aujourd'hui, c'est l'Amérique latine. Beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'est que l'Amérique latine. C'est vrai. Grâce aux novellas, on les découvre. Ça veut dire que l'État peut s'intéresser à ce secteur touristique. Ce que les films génèrent, moi je vais vous donner quelques prix comme ça, essayez de vérifier si vous voulez. Ouais. Les séries, il y a des chaînes étrangères qui achètent un épisode d'une série à près de 1 500 € l'épisode. Wow. Vous voyez un peu? Ça veut dire que ça crée beaucoup d'argent, ça crée de l'emploi, et ainsi de suite. L'État devrait s'y intéresser pour pouvoir mettre les choses à un bon niveau. Tu viens d'appuyer sur ma prochaine question. Je voulais te demander combien d'œuvres est-ce que Waves peut produire par an. Tu m'as dit 2 séries par an. On va lancer cette année qu'on va faire 2 séries, mais dans le passé, c'était un long métrage par an, après une série par an. Maintenant, on passe d'une série à 2 séries. Et on est en train de vouloir créer parce que c'est un business. Vous voyez un peu? C'est un business. Et regardez un peu Marodi TV. C'est eux qui ont produit Maîtresse d'un homme marié, il y a encore quoi là, ils ont pris des trucs. Ils parviennent, même Netflix parvient à avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10 productions simultanées. Marodi fait pratiquement 4 productions par an. Donc, ce qui veut dire que lorsque ce business est bien organisé, c'est une bonne chose. Vous voyez un peu. Dans notre maison Wave Production, l'objectif est de multiplier les productions et de pouvoir atteindre ce niveau de faire des productions à grande échelle simultanées au même moment. D'accord. Alors, on est déjà presque à la fin. Déjà? Voilà. Oui, presque. Voilà. Presque à la fin. Voilà. C'est vrai quand même que quand on est à UN Media, on ne voit pas le temps passer tellement, c'est bien. Alors, vous êtes père de 2 enfants. Vous avez dit tout à l'heure que vos enfants jouent souvent dans certains de vos films. Vous aimeriez justement qu'ils continuent sur cette lancée-là, qu'ils se lancent dans le cinéma comme vous? Sinon, ils ne devraient jamais jouer dans mes films. Je viens de vous dire que ma fille princesse a écrit. Elle a vu Haunted 1, qui est mon premier film. Elle a écrit le deuxième, qui aura trait à la crise anglophone. Donc, moi, je les encourage. Je leur forme parce que chaque week-end, il y a des séances de formation à la maison. Et pendant les vacances, toute leur activité scolaire est liée au cinéma. Moi, je sais, à l'époque, on ne nous croyait pas. À l'époque, aucun parent ne pouvait envoyer son enfant faire le cinéma. Mais à mon dernier casting, j'ai eu pas moins de 40 parents qui sont venus avec des enfants. Ça veut dire, j'aime bien comparer notre cinéma au football parce que on aime souvent. C'est vrai quand même que ça évolue de la même façon. Hein. Oui, parce qu'à la base, personne ne croyait au football. Oui. Vous voyez un peu. Oui. Mais aujourd'hui, le footballeur, c'est eux qui gouvernent. C'est la star. Voilà, Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot et autres. C'est eux qui décident. Donc, moi, je pense que le cinéma peut aussi y arriver. On peut aussi y arriver. Aujourd'hui, vous allez voir je ne les appelle pas des blogueurs, mais ceux qui font dans des web-séries, là, TikTok et tout, les Claudio, les Majaki, les Fingon Tralala, ils font les Takam, ils font des millions de francs. Moi, je vous parle avec preuve parce que j'ai une chaîne YouTube. Et lorsque moi, je mets une série sur YouTube, elle me rapporte énormément. Beaucoup d'argent. Donc, je vais passer chez toi le soir. C'est des choses qu'avant, ça n'existait pas. Donc, c'est un métier à encourager, ça nourrit son homme et c'est le métier du futur. D'accord, merci beaucoup. Alors, William, généralement, dans Background Sunshine, on a cette fin
d'émissions là, où l'invité regarde la caméra et il donne un conseil à la jeunesse. Donc, tu vas regarder la caméra et tu vas dire quelque chose aux jeunes. Ta caméra. Ah, c'est là. Dis un truc aux jeunes, c'est ça? Oui. Un dernier conseil pour la jeunesse. Le conseil que je donnerais aux jeunes Camerounais, j'encourage beaucoup les jeunes à s'intéresser au métier du cinéma. Généralement, lorsqu'on parle du cinéma, on voit les acteurs et les réalisateurs. Mais le cinéma en lui-même a plus de 111 métiers. Waouh! On peut être maquilleur, on peut être monteur, on peut être perchiste, on peut être ingénieur de son, on peut être clapiste, il y en a tellement. Donc un jeune qui s'intéresse au métier du cinéma, qui se forme, qui y met de son cœur, c'est un avenir garanti. Donc ne vous limitez plus à ceux qui s'arrêtent à avoir 1 million d'abonnés sur Facebook et vous faire croire que le cinéma n'est que ça. Parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'ils partent dans 1, 2, 3 castings, on ne le prend pas, ils se disent qu'ils ne vont jamais réussir. Non, vous pouvez faire d'autres métiers derrière. Donc, intéressez-vous au cinéma, c'est le métier d'avenir. Intéressez-vous au cinéma, c'est le métier de l'avenir. Mesdames et messieurs, nous avons été très contents de partager ces 23 minutes avec vous en la compagnie de M. William Simon Koum, plus connu sous le nom de Tonton Simon, un patron du cinéma camerounais qui va sans doute le révolutionner dans les années à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission préférée. En attendant, restez scotchés sur les programmes de UN Media.